Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. Après bientôt une année rythmée par les restrictions et confinements, la redéfinition de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, la lassitude est grande et la tentation du repli sur soi l'est également. Pourtant, dans l'actualité aujourd'hui, on nous parle de solidarité, de main tendue et de poing levé qui nous redonnent à tous un peu, beaucoup d'espoir. Alors qu'on s'attendait à un reconfinement en fin de semaine dernière, ainsi qu'à une allocution du président de la République, c'est finalement Jean Castex, le Premier ministre, qui a pris la parole depuis l'Élysée vendredi soir pour nous annoncer pas grand-chose finalement. Parmi les rares nouveautés, l'interdiction des déplacements en dehors de l'Union européenne, sauf pour motif impérieux. Toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union européenne sera également conditionnée à la réalisation d'un test PCR, à l'exception évidemment des travailleurs transfrontaliers. Les centres commerciaux non alimentaires d'une superficie supérieure à 20 000 m² sont désormais fermés depuis dimanche et pour une durée indéterminée. Enfin, le télétravail sera renforcé là où c'est possible. Ces décisions n'ont pas manqué de faire réagir, d'autant plus après l'allocution de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui avait déclaré 2 jours avant qu'un confinement très serré était sur la table. Dans le JDD, on revient sur les origines de ce revirement. Même si le chemin est très étroit, il faut l'emprunter. Quand on est français, on a tout en main pour s'en sortir, à condition de tout oser, aurait plaidé Emmanuel Macron vendredi pendant le Conseil de défense. Selon un proche de Jean Castex, il s'agissait également de prouver que ce sont encore les politiques qui dirigent le pays et non les experts et les scientifiques. Interrogé par le JDD, Olivier Véran, ministre de la Santé, explique que cette décision aurait été motivée par une progression plus lente que prévue des variants. Cependant, il n'exclut pas pour autant la possibilité d'un confinement. L'idée, c'est de gagner du temps, de limiter la casse, mais si l'incidence repartait à la hausse, nous n'hésiterions pas, nous n'avons jamais dit que nous ne reconfinerions pas dans les 15 jours à venir si c'était nécessaire. Alors que la crise que nous traversons actuellement nous éloigne les uns les autres et nous conduit à une forme de repli sur nous-mêmes, Libération restaure le lien qui nous unit, à travers un article consacré au contrat de confiance qui se crée parfois, souvent même, entre petits patrons et jeunes migrants. Le quotidien de gauche nous rappelle les enjeux de la solidarité. L'histoire de Stéphane Ravaclé, ce boulanger de Besançon qui avait entamé une grève de la faim pour empêcher l'expulsion de Laye Fodé Traoré-Iné, son apprenti guinéen, a suscité de nombreux commentaires et une vive émotion dans tout le pays. Libération révèle que ce genre de situation est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Boulangers, cuisiniers, électriciens, maçons, tous affirment qu'ils ont énormément de difficultés à recruter des volontaires motivés pour ces métiers. Ils ont ainsi franchi le pas, forment des migrants et ne le regrettent pas pour la plupart. Dominique Versini, adjointe à la mairie de Paris en charge des droits de l'enfant, assure que chez ces jeunes, on a des résultats inouïs. Certains font des bacs pro, d'autres vont même jusqu'à Sciences Po. Les meilleurs résultats qu'on a sont avec eux, car ils viennent en France pour s'intégrer et réussir. En choisissant de s'exposer pour défendre leurs apprentis, ces patrons prennent des risques et en subissent parfois des conséquences assez terribles. Menaces de mort, mauvaises notes visant l'entreprise sur Internet ou encore commentaires xénophobes déposés sur les réseaux sociaux. Malgré tout, plusieurs d'entre eux, comme Stéphane Ravaclé, ont décidé de mener ce combat. Il y a des milliers de Laye en France. Nous sommes nombreux à rencontrer cette situation. Avec des députés, il envisage d'écrire une proposition de loi pour qu'un mineur isolé en apprentissage puisse rester à coup sûr en France jusqu'à la fin de sa formation, même s'il devient majeur. Emmanuel Macron déclarait vendredi « Quand on est français, on a tout en main pour s'en sortir à condition de tout oser ». Ces patrons oseront tout et à les écouter, il y a de l'espoir, conclut Libération. Solidarité toujours avec le lancement de Culture Box, la chaîne éphémère lancée par France Télévisions pour soutenir les artistes. Le Parisien vous livre le programme des Réjouissances qui a commencé hier avec un spectacle musical retransmis en direct du théâtre Mogador à Paris. Chaque soirée de la semaine sera consacrée à une thématique différente comme la musique classique, le théâtre ou encore l'humour. Et chaque jour à 20h10, l'émission, présentée par Daphné Burki et Raphaël Yem, mettra en lumière de nouveaux visages des arts et de la culture.
Ces festivités vous seront proposées 24 heures sur 24 pendant 3 mois dans un premier temps sur le canal 19 de la TNT, laissé vacant depuis l'arrêt de France O. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée avec Carmina Burana, chantée depuis les Corégies d'Orange. Mais avant ça, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.